Bonsoir à tous. Vous le disiez en titre, François Zawi quitte son poste de sélectionneur du Niger. Le technicien ivoirien l'a annoncé en conférence de presse à Abidjan. J'ai décidé de partir pour des raisons personnelles, a confié Zawi, qui a passé 4 ans au Niger à la tête du MENA depuis 2015. Il totalise 16 matchs officiels pour 5 victoires, 4 nuls et 7 défaites. La destination du vice-champion d'Afrique en 2012 avec la Côte d'Ivoire n'est pas encore connue. Athlétisme, le Kenya se prépare pour les championnats du monde qui auront lieu du 27 septembre au 6 octobre prochain. À Nairobi, les athlètes kenyans qualifiés pour cette compétition multiplient les entraînements et parmi eux, Béatrice Chepkoch, détentrice du record du monde du 3000 mètres steeple féminin, et Timothy Cheruiyot, vainqueur du 1500 mètres à la Diamond League. Tous deux ont remporté les courses respectives aux essais. Ivan Kieng, favorite qui a remporté l'or au championnat du monde de 2015, a pour ambition de conserver son titre à Doha. Le Kenya, géant de l'athlétisme, prévoit de sélectionner 70 athlètes pour ces championnats mondiaux. Depuis les Jeux olympiques de Rome en 1960, les coureurs kenyans règnent sur les courses de fond et les athlètes annoncés favoris veulent perpétuer cette tradition. Oui, c'est une bonne saison car je n'ai raté qu'une seule Ligue de Diamants Oslo. Mon objectif est de remporter le championnat du monde. Quand j'irai aux Jeux Olympiques, j'essaierai de remporter la médaille d'or parce que je sais que le Kenya ne l'a plus jamais remporté depuis 2005. Parlons à présent d'un sport populaire au Nigeria, le dambé, qui puise ses racines dans la tradition et comme dans les arts martiaux mixtes modernes. C'est une forme féroce de boxe traditionnelle où tous les coups ou presque sont permis. Dans le temps, ce sport ne générait aucun revenu pour ses pratiquants, mais de plus en plus, les combattants sont maintenant rémunérés grâce à une collecte de fonds en ligne. Suivez. Pas d'embout buccal et pas beaucoup de rembourrage sur les poings. C'est un sport de guerrier. Même avant de devenir un combattant de dambé, j'ai toujours aimé me battre. Ce sport de combat traditionnel nigérian appelé dambé met en scène deux combattants qui se donnent coup pour coup jusqu'à la victoire de l'un ou à l'abandon de l'autre. Un jour, j'ai vu un groupe de personnes se battre dans le cadre du dambé et je savais que je pouvais le faire. Les combattants enroulent au choix une de leurs mains avec des sangles appelées kara. Traditionnellement, ils plongeaient la main frappante dans la résine et le verre brisé. Les temps ont bien changé. L'objectif global pour nous en tant qu'entreprise est essentiellement d'élever ce sport de cette terrain rustique à un sport de renommée internationale. Vous comprenez, en l'extériorisant comme l'UFC et le MMA. Fondée en 2017, l'entreprise Dambé Warriors a attiré 100 000 abonnés avec plus de 24 millions de vues d'une poignée de pays, dont la Thaïlande et les États-Unis. À long terme, il s'agit pour nous de construire cette franchise Dambé Warriors en faisant le plus grand sport de combat d'Afrique. Les combattants peuvent gagner entre 400 et 900 $ lors des tournois majeurs qui sont filmés et mis en ligne pour les abonnés. Je suis très heureux de ma vie parce que j'ai à manger quand je combats. J'ai de l'argent pour me détendre avec mes amis et ma famille. Des conditions qui pourraient s'améliorer car les promoteurs de ce sport travaillent à élargir leur audience et veulent construire une arène moderne pour mieux attirer les touristes. Pourquoi pas? À demain.